Maintenant, nous allons entamer une autre phase. C'est la dernière phase qui se fait dans la partie planification. C'est l'élaboration de l'échéancier. Nous avons, dans un premier temps, rappelez-vous, défini comment on veut travailler. Ensuite, nous avons défini les activités. Donc, nous avons découpé les, les tâches en sous-tâches pour définir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons organisé ces activités en séquence. D'accord? Une fois que nous avons organisé ces activités en séquence, nous avons estimé la durée de chaque activité. D'accord? Et une fois qu'on a fait cela, nous allons maintenant construire, élaborer notre échéancier. Alors, ça consiste, cette étape, à pouvoir maintenant mettre une date de démarrage et une date de fin en face de chaque activité et tout en prenant compte des contraintes du, du projet. Parce que au démarrage du projet, on vous a dit qu'il faudrait absolument, par exemple, que le projet, qui est la construction, par exemple, d'un terrain de foot, soit terminé avant telle date parce que c'est à cause de la CAN. Il y a la CAN 2024 qui arrive, il faut que le projet soit terminé avant cette date. Donc, vous savez qu'il faut, pour que ça puisse finir avant telle date, il faut absolument commencer en faisant un retro-planning, il faut absolument commencer à telle date avant. Et donc, voilà, l'échéancier que vous allez établir devrait tenir compte de tous ces éléments-là. D'accord? Et l'échéancier va tenir compte aussi des dépendances que vous avez établies entre les différentes tâches dans la phase organiser les activités en séquence. OK? Alors, quels sont les outils qu'on utilise pour l'élaboration de l'échéancier? Là, encore une fois, je vous dis, les choses ont beaucoup évolué. Vous n'aurez pas à faire cela à la main. Mais j'ai envie de dire, ça dépend de la taille de votre projet. Vous avez un petit projet, vous n'irez pas acheter un logiciel pour faire ça. Vous allez, tout le monde aujourd'hui a Word ou Excel, vous allez transcrire ces choses-là dans un Word ou dans un Excel. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Mais en règle générale, ce travail se fait aussi à travers l'analyse de votre diagramme de réseau. Le diagramme de perte dont je vous ai parlé précédemment, c'est l'analyse de ce diagramme qui vous permet donc d'élaborer votre échéancier. Et je vous ai aussi parlé du chemin critique. Grâce au chemin critique que vous aurez identifié dans la phase, dans le diagramme de perte, vous allez aussi partir de ça pour établir votre échéancier en connaissance de cause, parce que vous savez qu'il y a un chemin critique, vous n'aurez pas le droit de vous n'aurez pas droit à l'erreur sur la partie chemin critique. Ce qui fait que les dates que vous aurez à mettre devant telle ou telle activité sont très, très importantes. Voilà. Je vous montre tout ça pour que vous, en fonction du projet sur lequel vous allez travailler, c'est à vous de décider jusqu'à quel niveau de détail vous comptez y aller. D'accord? Alors, pour élaborer l'échéancier, voilà les documents dont vous avez besoin à l'entrée. Vous avez besoin du plan de management de projet tout au début qui, lui, définit euh, euh, comment on veut gérer le projet de bout en bout, comment on veut acquérir les ressources, comment on veut gérer l'échéancier. N'oubliez pas qu'on a défini dans cette étape-là, dans notre processus. Euh, Vous avez besoin des documents du projet, donc le business plan du projet, la liste des activités, les attributs du projet, le journal des hypothèses, le registre, par exemple, des risques. Tout ça sont des documents du projet dont vous avez besoin pour pouvoir élaborer votre échéancier. Vous avez besoin du calendrier des ressources pour pouvoir savoir leur disponibilité. Vous ne pouvez pas mettre une date de démarrage sur une date de démarrage, une date de fin sur une activité sans vous assurer que la ressource en question qui est assignée à cette activité est disponible ou pas. Donc, il est important que vous ayez un calendrier de disponibilité des ressources. D'accord? Alors, tout ça sont des éléments dont vous avez besoin en entrée. Alors, quand vous avez ça en entrée et que vous appliquez la technique d'élaboration de l'échéancier dont je vous ai parlé précédemment, en sortie, qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez l'échéancier, le document, l'échéancier qu'on appelle plus communément le planning du projet. D'accord?
Et cette version de planning, elle doit passer par une phase de validation. Et quand elle passe par une phase de validation, ce document devient donc le document de référence de base pour l'échéancier. C'est qui va être un peu votre document de support quand vous serez dans la phase de contrôle et de maîtrise de l'échéancier. Tout au long du projet, vous allez avoir un focus, un œil constant sur ce document pour voir est-ce que on est dans les clous ou on n'est pas dans les clous. D'accord? Vous aurez donc à fournir l'échéancier du projet qui devient donc votre euh, document final, le document principal pour lequel vous êtes en train de travailler, faire cette étape-là. Ce document se présente sous plusieurs formes. Et encore une fois, je vous dis, pour élaborer l'échéancier de nos jours, ça se fait plus à la main, sauf vraiment pour des cas, des tout petits projets, vous allez écrire cela à la main, mais le plus souvent, les logiciels les plus simples, Word ou Excel, peuvent vous aider à faire ça, si vous avez besoin d'une version électronique de votre planning. Mais pour un projet moyen ou un gros projet, honnêtement, il y a il y a une panoplie de logiciels qui font cela. Moi, je vous propose un qui est gratuit et qui s'appelle Gantt Project. Gantt Project, il vous permet d'élaborer votre échéancier sous forme de Gantt. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Regardez par exemple celui-là que je vous donne. Avec un Word ou un Excel, vous pouvez le faire. Dans une colonne complètement à gauche où c'est marqué WBS, vous avez le numéro des tâches que vous avez décomposées. Rappelez-vous, dans la phase définir les activités, chaque activité avait un numéro dans le diagramme de WBS ou OTP. Donc, ce sont les numéros là. En face de chaque numéro, ce sont des numéros 7, mais chaque numéro a un nom. C'est-à-dire chaque activité, on lui donne un nom. Donc, vous avez le nom de l'activité. La première activité s'appelle location d'un établissement. La deuxième activité s'appelle appeler les parcs de l'Inde. Vous avez le nom de la liste, d'accord? Et devant chaque tâche, vous avez une durée. Vous mettez une durée, vous mettez une date de début et une date de fin. Ce dont on a parlé par le passé, hein. Vous rappelez-vous, première étape, c'est je définis les activités. Ensuite, je leur attribue une durée, une estimation de durée de chaque activité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets une date de début et une date de fin à chaque activité. J'associe à chaque activité la ressource nécessaire pour que mon planning et mon échéancier puisse tenir. D'accord? Donc ça, c'est basique. Vous pouvez le faire. Ça, c'est un genre d'échéancier que vous avez établi. Voilà, il n'y a pas besoin peut-être d'un logiciel particulier pour ça. Mais un projet qui est un peu plus compliqué va vous demander de faire quelque chose de plus compliqué aussi. Alors là, quand ça devient compliqué, c'est pas, je vous demande de passer directement sur un logiciel. Voilà. Et il y a le logiciel le plus connu qui le fait, mais qui est par contre payant, qui a un coût, c'est Microsoft Project. Après, il y a d'autres logiciels sur le marché qui sont payants, certes, mais vous pouvez avoir une version gratuite très light, c'est Trello ou Asana. Autrement, il y en a un, celui par exemple que j'ai utilisé pour faire celui que je vous propose là, qui s'appelle Gantt Project, qui est gratuit. D'accord? Vous aurez à faire quoi? Vous aurez à rentrer dans Gantt Project la liste des tâches, la liste des activités telles que vous les voyez là. Alors, préparation du mailing, envoi du mailing, choix de l'imprimeur, impression des plaques, relance téléphonique, promotion de la presse. Vous allez les lister ligne par ligne, vous allez les ajouter ligne par ligne. Et en face de chaque activité, vous allez mettre la durée qu'il faut et vous allez mettre aussi la date de démarrage et la date de fin. Et le logiciel, il vous sort ça. Voilà, ça c'est un échéancier graphique qui vous permet, à coup d'œil à coup d'œil comme ça, de voir où est-ce que vous en êtes. D'accord? Donc, il est très important que vous puissiez faire ce genre d'exercice quand vous voulez gérer un projet parce que à tout moment, on peut vous demander où est-ce que vous en êtes sur le projet. Est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est bon? Le diagramme de Gantt va vous permettre tout de suite, à coup d'œil. Imaginons que nous sommes à la fin de la semaine 3. Nous sommes à la fin de la semaine 3
Et on vous demande, mais au fait, où en est l'impression des plaquettes? Et l'impression des plaquettes est toujours en cours, vous n'avez pas encore fini. Eh ben, vous êtes en retard, puisqu'il était prévu que l'impression des plaquettes soit terminée un peu avant la fin de la semaine, c'est-à-dire au quatrième jour de la semaine 3. Donc, vous direz que non, vous êtes un peu en retard, et ce qui n'est pas bon. D'accord. Voilà, ça c'est pour terminer sur la phase élaboration de l'échéancier.